une entreprise d'extraction minière qui se consacre au développement d'un projet d'exportation de bauxite de qualité. De Le Magazine reçoit pour vous Monsieur Bernie Prior, président directeur général d'Alufer Mining. C'est très simple. Alufer Mining est une société basée à Londres et elle possède 85% de Bel Air Mining. Et le gouvernement de Guinée possède les 15% restants de Bel Air Mining. Alufer est donc un partenaire du gouvernement guinéen. C'est une très bonne question. Il est toujours difficile de démarrer une nouvelle mine. Il y a eu de nombreuses réalisations. Premièrement, nous avons réussi à produire 10 millions de tonnes de bauxite et à les vendre dans le monde entier. Et nous avons vendu chaque tonne de bauxite que nous avons produite. Et le projet est assez complexe. C'est avec l'exploitation de 3 plateaux miniers à ciel ouvert et le transport vers notre propre port, il faut le signaler, puis le transbordement et l'expédition de la majorité de notre minerai vers la Chine. D'autres grandes réalisations tout aussi importantes pour nous sont l'engagement réel auprès des communautés. Tous les villages qui fournissent une grande partie de notre main-d'œuvre ont travaillé en étroite collaboration avec nous au cours des 2 dernières années pour contribuer à la réussite de ce projet. Je pense que ce sont probablement les 2 principales réalisations que je voudrais mentionner ici. Les défis sont nombreux pour chaque projet. Alors que nous avons commencé avec 20 personnes il y a seulement 5 ans, nous employons aujourd'hui 1600 personnes. C'est une entreprise en pleine croissance et tout ce qui grandit a des difficultés en cours de route et nous devons prendre chaque problème comme il vient, que ce soit l'incertitude de l'emploi que nous comprenons avec les communautés ou les défis de prix de la bauxite qui est beaucoup plus bas maintenant ou les problèmes avec la saison des pluies. Et plus récemment, le problème du Covid qui est bien sûr un grand défi au même titre que le reste du monde. Oui, la protection de l'environnement et l'engagement social sont des éléments absolument importants de notre activité. Sans cela, nous ne pourrions pas réussir. Et l'environnement, nous devons le protéger autant que possible. Les végétations locales, les arbres et ce que nous faisons pendant l'exploitation minière, la réhabilitation et donc nous reboisons dans les zones où l'exploitation minière est terminée et nous plantons aussi beaucoup d'autres arbres. Et nous impliquons les communautés dans le développement de pépinières à partir des essences locales et elles les plantent jusqu'à la mine. Aujourd'hui, nous avons planté 12 000 nouveaux arbres dans le cadre de notre réhabilitation. Sur le plan social, par exemple, il est important que nous nous engagions avec toutes les communautés qui travaillent dans le domaine de la durabilité. Nous travaillons donc avec de nombreux villages dans les projets de maraîchage, notamment des ananas, des noix de cajou, des piments, afin que les communautés bénéficient directement du projet. C'est donc un élément absolument essentiel pour nous. Il s'agit d'avantages sociaux que nous pouvons apporter aux communautés et à la protection de l'environnement. Nous avons créé près de 1500 emplois pour les communautés locales et la moitié d'entre eux sont issus des villages réellement touchés par le projet. Ndindé, la commune de Tunifili et d'autres à proximité. Ils ont par exemple bénéficié de ces emplois. Malheureusement, nous ne pouvons pas employer tout le monde. C'est un défi, mais nous employons au mérite et nous offrons cette opportunité. Si vous visitez par exemple les zones, vous pouvez constater beaucoup de nouveaux bâtiments, de nouvelles maisons, de nouvelles PME qui se développent dans la région et qui ont bénéficié aux Guinéens qui vivent près de la mine de Bel Air. Il est fondamental que cela se produise et nous nous en sommes aujourd'hui très heureux. Il est clair que la pandémie de Covid nous affecte tous, c'est une vérité. La race humaine sur cette planète, personne n'échappe
aux problèmes et nous devons nous débrouiller de mieux que nous pouvons. Et nous apprenons avec tous les politiciens, les gouvernements du monde entier, apprennent également des professionnels de la santé qui tentent de comprendre la maladie et de savoir comment la contrôler. Personne n'a encore développé de vaccin et cela prend du temps. Des milliards de dollars ont été dépensés pour cela, alors que nous parcourons le code d'apprentissage avec le monde entier. Nous espérons que nous obtiendrons ensuite le bon vaccin qui nous sera bénéfique à tous. En attendant, à Bel Air Mining, nous insistons sur 2 ou 3 points essentiels. Nous devons maintenir une distance sociale d'au moins 2 mètres. Nous veillons également à ce que tout le monde se lave régulièrement les mains, non seulement avec du gel pour les mains, mais aussi avec de l'eau chlorée qui tue le virus. Et nous prenons également la température de chacun chaque jour afin de pouvoir détecter l'apparition précoce du coronavirus. L'important est donc de garder les gens en bonne santé. De cette façon, nous pouvons contenir la maladie. Une fois que nous l'aurons fait, nous pourrons maintenir toute notre production et toutes nos opérations en toute sécurité et surtout en bonne santé. Nous avons, je crois, d'excellentes relations avec le gouvernement guinéen à tous les niveaux. Nous sommes ici en Guinée depuis près de 10 ans. Je me souviens que lorsque nous avons signé notre convention minière il y a environ 5 ans, j'étais moi-même avec le ministre des Mines, son Excellence M. Magasuba. Je dirais que nous étions les parents de notre nouvel enfant, la compagnie minière de Bel Air. Nous étions donc des parents, des partenaires dans cette aventure et nous avions des défis à relever. Mais notre relation est si forte que nous avons pu les résoudre ensemble au bénéfice de la compagnie et du peuple de Guinée. Cette relation est donc fondamentalement importante. Si vous n'avez pas de bonnes relations avec votre partenaire, le gouvernement, vous ne réussirez pas. Je pense que cela a bien fonctionné pour nous. Nous communiquons régulièrement avec le gouvernement à différents niveaux en termes d'avantages pour le pays. Il est clair que l'emploi est la priorité pour plusieurs centaines de personnes impliquées dans notre projet. Il y a ensuite l'emploi direct d'autres personnes qui ont été soutenues par le projet et troisièmement, sur le plan financier, nous payons également des taxes à l'exportation, nous payons la TVA, nous payons l'impôt sur le revenu, nous payons des retenues à la source, cet argent injecté dans l'économie guinéenne pour aider le pays. Notre objectif de production prévu est de 5,5 millions de tonnes. C'est ce qui est ressorti d'une étude de faisabilité et nous sommes convaincus que nous serons là cette année en 2020, ce qui sera remarquable dans notre deuxième année d'opération. Nous aimerions augmenter notre production de 10 à 15% supplémentaire, mais cela sera soumis à la condition que le marché nous promette de vendre notre produit. Et oui, nous sommes très actifs pour développer Bel Air Mining et à le faire en Guinée. Et nous examinons actuellement d'autres opportunités car nous savons que si nous ne développons pas, nous n'allons pas grandir et si nous ne développons pas, cela profitera à tous, à toutes les parties prenantes. J'aime la Guinée. La Guinée est un beau pays. Les gens que je connais depuis 5 ans, ils travaillent avec nous, ils nous ont aidés. J'ai visité votre pays et j'apprends que quelque chose de nouveau à chaque fois que je viens. Et j'aime venir ici pour travailler avec vous tous. Je vous remercie donc.